Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ce dimanche, on a rendez-vous avec l'acte 2 du plus grand derby d'Angleterre, à savoir Manchester United contre Liverpool. Il faudra réitérer la performance du match aller parce que aller gagner à Anfield dans le contexte dans lequel on était et avec le scénario qu'on a vécu, c'était un exploit. Donc là, il faut réitérer la performance et les battre à la maison. Nos meilleurs ennemis, si on peut dire, Liverpool, ça va être un match incroyable. Et surtout, il y a de l'enjeu. L'enjeu, il est très simple, les gars. Je vous pose le tableau tout de suite. On bat Liverpool, on est qualifié pour la Ligue des Champions. Une victoire et on rêve d'Europe la saison prochaine. Donc, on sait ce qu'il nous reste à faire. Mais avant d'aller plus loin, je te laisse t'abonner, liker, partager, commenter. Comme d'habitude, les gars, vous êtes des boss. Donc, Manchester United, Liverpool. On va voir tout ça ensemble. Déjà, d'un point de vue classement, les gars, Liverpool, on peut dire tout ce qu'on veut de leur saison catastrophique, blablabla. Mais la réalité, c'est que s'ils nous battent ce week-end, ils passent devant nous. On perd notre troisième place. Et moi, les gars, je vous avoue, cette troisième place, je commence à m'habituer. Voilà, j'aimais bien, moi, être sur le podium, voir Manchester United juste derrière les deux équipes qui se battent pour le titre et tout. Mais là, si on perd ce week-end, ils passent devant nous. Parce que oui, vous allez me dire, on pourrait être égalité à la différence de but. Mais non, parce que s'ils nous battent même que 1-0, ils passent à plus 14 et nous, on redescend à plus 13. Donc là, les gars, non seulement il y a de l'enjeu pour la Ligue des Champions, il y a de l'enjeu pour le classement, il y a tout simplement l'enjeu de la grandeur, l'enjeu de qui est le plus grand club d'Angleterre. Pour nous, les supporters de Manchester United, la question ne se pose même pas. Mais vous savez, ce genre de débat existe un peu partout. Et battre 2 fois Liverpool cette saison en Première Ligue, ça doit faire un paquet d'années que ce n'était pas arrivé. Et on va reparler même du match aller rapidement. Victoire de buts à 1. Mais on s'en souvient, on a vraiment serré les fesses. Souvenez-vous, Lamens d'ailleurs, sur FotMob, il a la meilleure note du match. Il a réalisé un match incroyable. Cody Gakpo qui a tapé, je crois, de mémoire 2 ou 3 fois les poteaux. Maguire en sauveur en toute fin de match sur un magnifique but, sur un centre très instinctif, très magnifique de Bruno. Il n'y a que lui qui peut les faire, j'ai l'impression, ces centres-là. Magnifique but de la tête. On se souvient de la glissade incroyable de Maguire qui climatise Anfield. Ça, c'est les images qu'on aime voir. Non, c'était un match vraiment compliqué. Voilà, on va pas réécrire l'histoire. On marque en plus de ça la 2e minute par Bryan Mbeumo. Donc on s'était mis dans les meilleures dispositions pour ce match-là. Mais c'était quand même assez compliqué. Je vais vous remontrer les statistiques, les gars. 64% de possession de balle pour Liverpool, 2,75% de XG, 19 frappes à 12. Non, franchement, c'était compliqué, même très compliqué. D'un point de vue forme actuelle sur les 5 derniers matchs, on est exactement dans la même forme actuelle sur les 5 derniers matchs. On est à 10 points chacun. Ils ont un but de plus que nous. Enfin, en tout cas, au goal average, ils ont un but de plus que nous. Mais sinon, c'est 3 victoires sur les 5 derniers matchs, une défaite et un nul. La seule différence, c'est que Liverpool, ils sont sur 3 victoires d'affilée. Ils ont battu ils ont battu Fulham 2-0, ils ont battu Everton 2-1 et Crystal Palace récemment 3-1. Donc c'est quand même une équipe qui est dans une bonne forme, qui est même dans la meilleure forme qu'ils puissent espérer avant le déplacement à Old Trafford, parce que ce match-là aussi, eux, ils l'attendent. Parce qu'eux aussi, ils ont une qualification en Ligue des Champions à sécuriser. Ils sont pas du tout. Alors, ils sont dans un bon rythme, dans des bonnes dispositions pour se qualifier en Ligue des Champions, mais c'est pas fait. Et donc, ils vont avoir à cœur de nous battre ce week-end, sachant que c'est pas tout. Si on perd contre Liverpool et que Aston Villa gagne contre Tottenham, ce qui est largement possible, on sera 3 équipes à 61 points. Et cette course au podium, les gars, ça va être très compliqué. Au niveau des absents et des blessés, etc., de notre côté, Lisandro Martinez toujours suspendu, De Ligt, il sera pas là. Cunha incertain, voilà, je vais vous montrer un petit peu la conférence de presse de Carrick, il a parlé du cas de Cunha. A priori, ça va mieux. A priori, il pourrait réintégrer le groupe, mais on ne sait pas. Donc pour moi, dans cette preview, je vais considérer qu'il sera pas là. Luke Shaw aussi, a priori, incertain. Statistiquement, on va essayer d'aller un peu plus loin dans l'analyse de Liverpool. Bon, je ne vais pas avoir la prétention de vous présenter Liverpool. Tout le monde sait comment joue Liverpool, tout le monde sait à quoi s'attendre. Mais on va quand même voir des statistiques assez intéressantes pour essayer de mieux comprendre un peu cette équipe de Liverpool, en tout cas cette saison. Donc, Liverpool ont marqué un peu moins de buts que nous, ils sont à 57, mais bon, ça se joue à pas grand-chose. En termes de XG, ils sont quasiment pareils que nous, donc c'est quand même une équipe assez similaire d'un point de vue statistique avec nous, sauf sur un aspect bien précis, et on va le voir.
Au niveau des coups de pied arrêtés, Liverpool, c'est quand même une équipe qui marque aussi pas mal sur coups de pied arrêtés. Ils sont à 15 quand nous on est à 17. Alors la différence avec nous, c'est que eux, ils marquent aussi pas mal sur coups francs parce qu'ils ont la machine à coups francs Dominique Szoboszlai, qui est pour moi le meilleur joueur de Liverpool cette saison, qui est la menace principale de Liverpool cette saison, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ils ont quand même pas mal de blessés. Hugo Ekitike, ça, saison out, Coupe du Monde out, ça je suis dégoûté pour lui. Mais surtout Mohamed Salah. Mohamed Salah, on a appris il y a quelques jours qu'il serait out pour le match à Old Trafford. Alors, il y en a certains qui sont contents, qui se disent oui, on n'a pas Mohamed Salah, enfin il n'y aura pas Mohamed Salah en face, etc. Parce qu'on sait qu'une des cibles préférées de Mohamed Salah, c'est Manchester United. J'avais cru voir une statistique passer. On est l'équipe contre laquelle Mohamed Salah a le plus marqué, je crois, en première ligue, en tout cas du Big Six, ça c'est sûr. Mais moi, les gars, cette année, Mohamed Salah, ne pas le voir contre nous, ça me fait rien. Parce que c'est plus le joueur qu'on a connu, c'est plus le Mohamed Salah qu'on a connu. Alors ça reste toujours une menace, évidemment, mais c'est plus le même joueur qu'on a connu. Maintenant, vous pourrez me dire, oui, mais Mohamed Salah, ça reste Mohamed Salah. Et dans un match à Old Trafford contre Manchester United, c'est typiquement le genre de match où il aurait haussé son niveau de jeu. Et ça, je suis d'accord. Donc ça reste quand même une bonne nouvelle de ne pas l'avoir. Mais si on m'avait dit Mohamed Salah il y a 2-3 ans qu'il ne serait pas là, je serais beaucoup plus content qu'aujourd'hui. A priori, FootMob indique une composition avec Isaac et Gakpo ensemble, les deux pointes comme ça. Alors, je ne suis pas convaincu, mais en tout cas, ne pas avoir Ekitike et Mohamed Salah, c'est sûr que tant mieux pour nous, quoi. Tant mieux pour nous. On revient sur les statistiques. Donc, les touches dans la surface de réparation adverse, c'est la deuxième équipe de Première Ligue à ce niveau-là. C'est une équipe qui s'installe souvent et très longtemps dans le camp adverse, dans les 30 derniers mètres adverses. Et c'est l'équipe qui a, en tout cas la deuxième, le plus de touches dans la surface de réparation adverse. Mais ça, on s'y attend. On va voir les statistiques de possession, etc. Vous verrez, Liverpool, c'est une équipe qui aime énormément avoir le ballon. Voilà, on va y venir tout de suite. Deuxième équipe de Première Ligue en possession moyenne. Ça se joue à rien avec Manchester City. Donc on va s'attendre à ne pas avoir le ballon. Mais tant mieux, nous c'est ce qu'on aime. Jouer dans ces dispositions-là. En contre-attaque, en attaque rapide, en transition rapide. Exploser avec Brian Mbeumo, Ahmad, etc. Nous c'est ce qu'on aime, Benjamin Sesko. Donc au niveau des passes, ils sont tout en haut. Passe dans le dernier tiers, c'est la meilleure équipe de Première Ligue. Donc c'est une équipe qui s'installe énormément dans le dernier tiers adverse. C'est une équipe qui a des séquences de build-up très très importantes. C'est une équipe qui centre aussi pas mal. 464 centres, c'est une des équipes de Première Ligue qui centre le plus. Là où nous, on est une des équipes qui centre le moins, alors qu'on a un joueur de tête exceptionnel. Eux aussi d'ailleurs, que ce soit Ekitike ou Sesko, c'est quand même de la taille. Van Dijk qui se projette aussi beaucoup, notamment sur les phases arrêtées. Donc, il va falloir faire attention sur ces séquences-là. On a Maguire, un des meilleurs joueurs de tête, honnêtement, depuis le début de saison, même tout court. Donc sur ces séquences-là, je suis assez confiant. En termes de pressing, Liverpool, troisième équipe de Premier League en termes de séquence de pressing. C'est une des équipes qui presse le plus et une des équipes qui presse le plus, on va dire, PPDA. Je vous ai déjà expliqué cette statistique. C'est en gros, tu laisses combien de passes à l'adversaire avant d'amorcer un pressing. Donc ils sont à 11,4. Voilà, ça fait partie du haut du panier. Par exemple, Arsenal, ils sont à 10,7. Donc, équipe assez agressive, équipe qui récupère le ballon très haut sur le terrain, assez loin de son but. C'est une des équipes qui presse le plus loin de son but, 42 mètres en moyenne. Et les buts, la statistique aussi qui est intéressante, c'est le nombre de buts marqués suite à une récupération haute. C'est la meilleure équipe de Première Ligue. Donc c'est une équipe assez agressive, qui récupère le ballon très haut et qui sait exploiter ses récupérations de balles hautes en marquant pas mal de buts, 9 depuis le début de saison. La deuxième équipe est à 6, donc il y a quand même un delta de 3, ce qui est pas anodin, quoi. Séquence à plus de 10 passes, c'est une des meilleures équipes de Première Ligue. Séquence de build-up, c'est la deuxième équipe de Première Ligue. But sur des séquences de build-up, c'est une des meilleures équipes de Première Ligue. Attaque rapide, attaque directe, meilleure équipe de Première Ligue à égalité avec Bournemouth. Donc c'est aussi une équipe qui sait allier les deux, les séquences de build-up, les séquences d'attaque rapide et de contre-attaque quand il faut le faire. Donc c'est quand même une équipe qui a beaucoup de facettes à son jeu offensif et qui sait s'adapter en fonction de ce que l'adversaire lui propose. Au niveau des séquences défensives, au niveau des buts encaissés sur coup de pied arrêté, par contre, c'est une des pires équipes de Première Ligue à ce niveau-là. Ils en ont encaissé 16. Donc on a notre carte à jouer parce que nous, sur coup de pied arrêté, on est vraiment très bon, notamment sur corner. Donc il va falloir être très 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 efficace sur ces situations-là parce que c'est une des pires équipes de Première Ligue pour défendre sur les phases arrêtées. Quelle autre stat intéressante ?
Goal vs XG, on voit quand même que c'est une équipe assez efficace défensivement, un peu comme nous d'ailleurs. Tir dans la surface de réparation, c'est une des équipes qui subit le moins de tirs dans la surface de réparation. XG encaissé, c'est une des équipes les plus solides qui encaisse le moins de XG, à peu près comme nous, même nombre que nous. Voilà, en termes Ah oui, duel aérien, c'est intéressant ça. Duel aérien gagné, c'est une des meilleures équipes de Première Ligue dans ce domaine-là. Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté sur les 6 mètres, tout ça. Ils sont quand même très bons, donc là, il va falloir être très 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 attentif et très présent sur les seconds ballons parce qu'il va y avoir beaucoup de seconds ballons à jouer, très agressif à ce niveau-là. Duel au sol gagné, on voit que c'est pas une équipe très 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 agressive au sol, fait partie des équipes dans le bas de tableau qui perdent le plus de duels, en tout cas ils sont moins de 50% de duels gagnés au sol. Donc on aura notre carte à jouer avec des mecs comme Kobe Mainoo et Casemiro. Donc voilà, d'un point de vue statistique, Liverpool, voilà, vous savez comment ça va. On sait à quoi s'attendre, on va pas vraiment avoir le ballon. Il va falloir être très 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 costaud sur les séquences arrêtées, sur les coups de pied arrêtés. Il y aura notre carte à jouer comme d'habitude. Donc on les connaît. On les connaît. On a eu le prélude au match aller. On va avoir la même chose au match retour. Voilà, c'est une équipe qui va pas renier ses principes. Arne Slot, en plus de ça, une victoire Old Trafford, ça lui permettrait de redorer un peu son image auprès de ses dirigeants. Donc il va falloir faire très 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 attention. Et puis un derby, ça se perd jamais, encore moins contre Liverpool. L'info de la semaine, les gars, c'est Kobe Mainoo qui a prolongé jusqu'en 2031. Magnifique, 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 magnifique. Kobe Mainoo, ça fait un moment que ce dossier il traîne. Donc enfin on a le dénouement 2031, rehausse de son salaire, c'est logique. Non, très content, très content. Donc là les milieux qu'il va falloir recruter, il va falloir recruter des milieux Mainoo compatibles. On a notre pièce maîtresse au milieu de terrain, un petit du club, un petit de la ville. Donc ça fait extrêmement plaisir. Donc là, il faut construire autour de lui au milieu de terrain, tout simplement. Donc je suis très 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 content. Carrick qui dit que une chose intéressante, Liverpool c'est l'un de mes matchs préférés. Il en a joué beaucoup. Il y a d'autres grands matchs et d'autres rivalités, bien évidemment, Arsenal, Manchester City, Chelsea. Mais pour moi, vous allez certainement pas être d'accord. Pour moi, il y a deux rivalités pour moi qui sont les plus importantes et les plus hautes pour Manchester United. Numéro 1 c'est Liverpool, bien évidemment. Et en numéro 2 c'est Arsenal. Les gars, moi j'ai grandi avec la rivalité Manchester United-Arsenal dans les années 2000. L'arc, Ferguson, Wenger et tout. Certains vous allez me dire oui, Manchester City, parce que c'est le club ennemi de la ville et tout, oui. Mais je vous jure les gars, émotionnellement, moi, c'est Liverpool et Arsenal. Et je sais même pas, et je vais aller encore plus loin, je sais même pas si c'est... Je ne mettrai pas Arsenal devant Liverpool en termes de rivalité pour moi. Les gars, j'ai trop d'images comme ça qui me reviennent en tête. La rivalité Vieira-Keane, Sir Alex Ferguson-Wenger, Van Nistelrooy, quand il rate un penalty, il se fait chahuter par les joueurs d'Arsenal. Non, les gars, Arsenal, c'est trop une rivalité de fou, pour moi en tout cas. Mais Liverpool, c'est tout en haut aussi, il a raison. Il a ce petit truc en plus, cette intensité, quelle que soit la position des équipes au classement, ce sentiment n'a jamais changé. Et là, les gars, en plus, au classement, on est collé. Et s'ils nous battent, ils passent devant nous. Matheus Cunha s'est un peu entraîné, donc nous avons un bon espoir pour Liverpool. Nous n'en sommes pas sûrs, mais nous avons bon espoir. De Ligt, c'est mort. Moi, je considère qu'il sera absent. Moi, je suis pas sûr, blablabla, blablabla. On va prendre aucun risque. Donc, on va repartir avec Amad à gauche, les gars, en espérant qu'il se rachète de sa performance calamiteuse du week-end dernier. Qui remettent un peu le cerveau à l'endroit, les pieds à l'endroit, parce que malheureusement, le week-end dernier, c'était compliqué. Amad, il était sorti à la mi-temps d'ailleurs. Mais sinon, la même chose. Je veux voir Even enchaîner. Honnêtement, il le mérite tout simplement parce que les 2 dernières titularisations, il a été excellent. Donc pourquoi ne pas continuer avec Even à ses côtés, Maguire comme d'habitude. Shaw, Dalot sur les côtés. Si Shaw il n'est pas là, Mazraoui évidemment, mais sinon le reste, du grand classique. Donc les gars, donnez-moi votre prono. Moi, mon prono, les gars, je vous le dis, je vois... Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que Liverpool, ils reviennent bien. Manchester United, évidemment, nous aussi, on est dans une bonne forme avec 2 victoires d'affilée. Mais je vois quand même un match nul. 2 buts partout, avec un but de Sesco et un but de Maguire sur corner. Donc 2 buts partout, même si, évidemment, j'espère la victoire comme tout le monde, hein, ça c'est clair. Mais si en étant objectif comme ça, je pense quand même qu'on ne fera pas le clean sheet contre Liverpool. Et je vois un beau match nul. Ouais, un beau match nul. Donc vous donnez-moi votre prono. Donnez-moi
vos craintes sur cette équipe de Liverpool, comment vous voyez la physionomie du match. L'essentiel, évidemment, c'est de ne pas perdre, parce que si tu perds pas, tu fais un match nul, tu restes troisième du classement. Donc à voir. À voir les gars, donnez-moi votre prono. Continuez à liker, partager, commenter, booster aussi, c'est important. Comme d'habitude les gars, vous êtes des boss. Et sur ce, prenez soin de vous.